Vous voyez les charlatans là, qui prétendent connaître l'invisible. Bon, ces charlatans là, tu les vois quand même, ils tombent parfois dans des accidents, ils font des accidents, ils font des choses leur arrivent, ok? Des choses leur arrivent sans qu'ils ne s'attendaient à cela. Comment est-ce possible? Voilà un charlatan, un marabout, il prétend connaître l'invisible. Mais on voit qu'il tombe par exemple. On l'a vu glisser par exemple. Il a glissé, il est tombé. Il ne savait pas qu'il devait glisser. Parce que s'il savait, il devait faire quoi? Il devait prendre ses précautions pour ne pas glisser. Il ne s'attendait pas à ça. Voilà, il a glissé, il est tombé. Ah, comment ça? Mais tu dis que tu connais l'invisible. Voilà le charlatan, des cambrioleurs, des voleurs viennent chez lui. Il ne s'attendait pas à ça. Comment ça? Mais tu dis que tu connais l'invisible. Bon, tu n'as pas vu ça venir. Vous voyez? Comment tu es charlatan? On te vole. Tu dis que tu connais l'invisible, mais on te vole. Tu as des malheurs. Tu tombes, tu glisses. Des choses t'arrivent, des choses dont tu ne t'attendais même pas. Qu'est-ce que tu es un kazab, tu es un menteur. Allah dit au prophète ici, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Si je connaissais, n'est-ce pas, l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Si je connais l'invisible. Vous voyez, Allah lui dit, n'est-ce pas, de dire qu'il ne connaît pas l'invisible. Est-ce que vous suivez ça? Maintenant, toi, marabout, charlatan, kazab, tu viens, tu dis non, tu connais l'invisible. Tu prétends connaître l'invisible. Tu fais des consultations. Oh, voilà ce qui va t'arriver. Oh, voilà comme ça. Oh, il y a quelqu'un qui te fait ceci. Oh, kaza, kaza. Et vous détruisez des familles comme ça. Tu as eu tout ça où? Voilà comment des familles se divisent. Voilà comment on accuse des gens de sorcellerie, de ceci, de cela. C'est ton grand frère. Tu as un grand frère, non? Qui travaille, non? Oui, c'est lui. Il veut te faire du mal. Il veut te tuer. Il veut kaza, kaza, kaza. Et voilà des gens qui vont dépenser de l'argent, de l'argent, de l'argent chez ces kazaboun là, ces dajjaloun. Ils finissent l'argent des gens comme ça. Vous allez voir des gens qui vont presque devenir ruinés. D'autres qui vont devenir pauvres. À cause de quoi? De dépenser de l'argent chez ces charlatans-là. Ces kazaboun-là. Les dajaji-là. Vous voyez? Il faut, n'est-ce pas, emmener 100 000 pour, n'est-ce pas, laver le corps. Il faut emmener, n'est-ce pas, 200 000 pour ceci ou cela. Il faut acheter 2 moutons. Il faut faire comme ça. Il faut kaza kaza. Il faut kaza. La personne est en train de dépenser. Le travail là, ça demande 700 000. Le travail là, ça demande 1 200 000. Il faut verser le sang, de la poule, de kaza. Tout ça là, laisse ça. Et tu es là, tu prétends, non, je suis musulman. Tu viens à la mosquée, tu pries. C'est ce que ton Seigneur t'a demandé de faire. Oui. Et tu es là, tu lis dans la prière, dans les 5 prières. À chaque fois, tu lis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Est-ce que tu as compris le sens de cette parole-là? Pourquoi tu vas chez les charlatans? Pourquoi? Lui-même, le charlatan, il ne peut pas se sauver. Le jour où la mort va venir là, il ne pourra rien faire. Il va mourir. Oh non, protection. Oh non, c'est pour se protéger. Non, demande à Allah la protection. Demande à Allah la protection. Vous voyez? Il se peut qu'Allah t'éprouve. Patiente. Ne va pas, n'est-ce pas, gaspiller ta foi chez ces shéatines-là, ces diables, hein? Ces tawarites
Allahu musta'an.